et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va approfondir un petit peu le calcul littéral. Je sais, c'est pas une partie qui plaît à tout le monde, mais on va approfondir un petit peu quand même sur une notion que vous connaissez bien, le développement. Alors, on va approfondir le calcul littéral et notamment, on va essayer de découvrir une nouvelle identité remarquable. Ok? Donc, alors du coup, le but final, ça va être tout simplement de voir le résultat que nous donne ceci, ok? Alors on a après à développer avec a plus b le tout au carré avec les parenthèses, avec des expressions du type impact un nombre, donc par exemple un nombre a et après donc un facteur de b plus c, ok? Mais maintenant ce serait bien de voir qu'est-ce que ça nous donne si on développait a plus b au cube, ok? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors bah justement c'est ce que nous allons chercher à voir dans cette vidéo. Alors déjà première des choses qu'il faut comprendre, a plus b au cube, c'est donc comme a plus b au carré plus, enfin multiplié pardon par a plus b, ok? Voilà, voilà. Une fois qu'on a compris ça, et ben c'est parfait. A plus b au carré, je sais développer. J'utilise mes identités remarquables, notamment la première identité remarquable, qui est la suivante, a plus b au carré, qui donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc c'est parti mon kiki. Donc ça va me donner a carré, comme je l'ai dit, plus 2ab plus b carré, facteur de a plus b, ok? Voilà, voilà. Donc là, je vais juste développer cette partie-là, et après, je vais recopier moi a plus b, ok? Maintenant, cette partie, ceci, je vais le développer en utilisant la double distributivité, ok? Alors bon, c'est vrai, on n'est pas très habitué, on a 3 termes, mais c'est pas grave, on va distribuer chacun des termes à la seconde parenthèse. Donc là, moi, je vais distribuer à ma seconde parenthèse. Ainsi, donc, ça va me donner a fois a, enfin a au carré fois a, donc ça veut dire a au cube, plus a au carré fois b, donc ça donne a carré b, comme ceci, plus, maintenant c'est le 2ab que je vais distribuer à la seconde parenthèse, plus donc 2ab fois a, ce qui veut dire donc 2 fois a carré fois b, plus, pareil, 2ab fois b, ce qui veut dire donc 2 fois a fois b au carré, ok, voilà, voilà, plus, là maintenant on a distribué le 2ab à la seconde parenthèse. Maintenant, ça va être le b carré que je vais distribuer à ma seconde parenthèse. Donc b carré fois a, ok? Donc b carré fois a, ou bien je peux encore noter a fois b carré, ok? Plus b carré fois b, ce qui veut dire donc b au cube. Voilà, voilà. Alors maintenant, on a fait le développement et voilà tout ce qu'on obtient. Alors donc on va essayer de regrouper les termes qui vont ensemble. Donc des termes en a au cube, on n'en a pas. On a qu'un en fait, donc je vais mettre a au cube plus. Après des termes en a carré fois b, est-ce qu'on en a? Bah oui, j'ai un terme en a carré fois b, j'ai un second terme en a carré fois b, donc 2a carré fois b, et après c'est tout. Donc plus la a carré fois b, c'est comme si j'avais une seule fois a carré fois b, plus 2a carré fois b, ça me fait donc 3a carré fois b, ok? Après pareil, pour cette partie-là, je vois que j'ai 2 fois AB au carré, plus AB au carré, plus AB au carré, ok? Voilà, voilà. Donc ici, ça va me donner tout simplement 3 AB carré, ok? Plus B au cube. Et voilà, voilà. Donc là, en fait, vous venez de découvrir une nouvelle identité remarquable. Ce qui veut dire donc que si on a a plus b le tout au cube, ça nous donnerait donc a exposant 3 plus 3a carré fois b, ok, plus 3a carré, enfin 3 fois a fois b carré, plus b au cube, ok, voilà, voilà. Alors du coup, on pourrait également avoir la même démarche si on devait développer. Donc on va le faire ici dans cette vidéo, a moins b à l'exposant 3. C'est-à-dire qu'on le décomposerait de la manière suivante. Ça serait donc a moins b au carré, facteur de a moins b, ok? Et ainsi donc je développerai pareil le a moins b au carré. Donc a moins b au carré, je développe avec ma seconde identité remarquable qui est la suivante. A moins b carré a moins b le tout au carré qui me donne a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça me donnerait a carré moins 2 fois ab plus b carré, facteur de
A moins B, ok, voilà, voilà. Et là, pareil, je distribuerai à chaque fois à ma seconde parenthèse les termes. Ce qui veut dire donc que j'aurai A carré multiplié par A, ce qui veut dire A au cube. Après, A carré multiplié par moins B, donc là, ça me donnerait moins, donc moins A carré fois B, ok. Après, mon moins 2AB, je distribue à ma seconde parenthèse. Donc, ça me ferait moins 2AB fois A, ce qui veut dire donc moins 2A carré fois B, ok. Après, pareil, mon moins 2AB, je distribue à moins B. Donc, ça me donne déjà plus, ok. Plus donc 2AB fois B, ce qui veut dire donc 2AB carré. Et après, pareil, mon plus B carré, je distribue au terme de la seconde parenthèse. Donc, ça va me donner plus B carré fois A, ok. Et après, plus B carré fois moins B, ok. Ce qui veut dire donc ça me donnerait moins B au cube. Et là, pareil, on réduit, ok, on prend les termes qui vont ensemble. Donc là, des termes en A au cube, j'en ai qu'un. Après des termes en A carré B fois B, et bah j'ai un terme en A carré fois B. J'ai un second terme également en A carré fois B. C'est-à-dire que j'en ai là, donc j'en ai deux, ok, des termes en A carré fois B. J'ai 2 A carré fois B. J'ai 1 A carré fois B. Comme j'ai un moins à chaque fois, ça fait donc moins 3 A carré fois B, ok, voilà, voilà. Pareil, des termes en A carré, enfin en A multiplié par B carré, j'en ai donc 2, ok, voilà, voilà. J'ai donc plus 2AB au carré et plus B carré fois A. Bah, j'ai donc en tout 3 plus 3 AB carré, ok. Et après, moins B au cube. Et là, j'ai encore découvert une autre identité remarquable. Donc, vous voyez, ceux qui disent les identités remarquables, ça sert à rien. Alors oui, dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'applications. Par contre, en mathématiques, vous voyez que les identités remarquables permettent de démontrer des égalités assez fantastiques. Et donc, peut-être que quand on sera en première, on sera peut-être amené à manipuler encore plus ces égalités-là. Ok. En tout cas, voilà, je voulais vous les faire démontrer pour le plaisir. Voilà, pour histoire d'approfondir, histoire de vous montrer que les identités remarquables, ça ne s'arrête pas juste à les appliquer tout bêtement. Ça peut servir vraiment à faire des démonstrations de, comme on peut le voir ici. Ok. Voilà, voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, que vous l'aurez bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.